Comment lancer ses publicités TikTok Ads en moins de 10 minutes. J'ai remarqué que ma précédente vidéo que j'avais fait l'année dernière avait bien fonctionné, donc j'ai décidé de vous en faire une. Étant donné que nous sommes en 2025, je me devais de vous refaire une nouvelle vidéo en vous montrant tout simplement les nouvelles mises à jour. Beaucoup de personnes m'envoyaient des messages en me disant « Marcus, la dernière vidéo elle est bien, mais il y a plein de boutons qui sont plus là, plein de choses ont évolué. » Et j'ai reçu énormément de messages de personnes me disant qu'ils souhaitaient une nouvelle vidéo avec la nouvelle interface. Alors me voici. L'objectif c'est de vous montrer tout ça en 10 minutes seulement. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de démarrer, vous connaissez les règles. Étant donné que j'ai pas forcément besoin de la monétisation, j'ai décidé de reverser ça aux personnes qui regardent ma vidéo. J'offrirai 250 € de budget pour 3 personnes qui souhaitent se lancer. Pour participer, c'est simple. Il faudra juste liker, commenter et bien sûr, être abonné à cette chaîne. J'espère sincèrement que tu utiliseras cet argent à bon escient. En attendant, j'ai 10 minutes. Donc c'est maintenant. Et donc là, tout simplement, vous allez cliquer sur le lien que je vais vous donner dans ma bio et vous allez tout simplement avoir une réduction sur TikTok. Donc cette réduction, elle va tout simplement vous permettre d'avoir 100 $ offerts. C'est-à-dire quand tu dépenses 100, tu as 100. Hop, quand tu cliques sur le lien de TikTok Ads, hop ici, le seul problème, c'est que tu n'as pas justement ces 100 € offerts. Donc étant donné qu'on est nombreux grâce à vous sur cette chaîne YouTube, on a le droit à ce type d'avantage. Donc c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Avec 100 €, on gagne 100 €. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir tout simplement s'inscrire. Donc là, ici, vous allez mettre votre email. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez rentrer à l'intérieur de l'interface. Donc c'est à ça que ressemble l'interface. Donc là, je vais vous montrer comment on va créer tout simplement notre première campagne. Donc là, ici, on clique sur créer. Donc là, ici, on a toutes les campagnes. Vous trouverez ça ici. Bref, je remets ici sur créer. Donc je crée ma première campagne. Hop, ici, vous avez plusieurs choix. Donc, vous avez le reach, le trafic, vidéo view. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le website conversion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? On veut des conversions sur notre website, c'est-à-dire, on veut des ventes sur notre site internet. Donc là, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève le Smart Campaign Plus. On n'en a pas forcément besoin et c'est pas forcément recommandé. Donc, on va faire ça à la main. Ici, vous allez mettre le nom de votre campagne. C'est très important. Donc, nous, là, on va mettre tout simplement SEED. Là, on met Campaign Budget Optimization. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est CBO, c'est-à-dire, en gros, vous allez avoir le budget de votre budget qui va être managé dans les différents adsets. Je vais rentrer dans les détails un peu tout à l'heure, mais en fait, en gros, je vous explique, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez des adsets, c'est-à-dire des intérêts, et vous allez mettre le budget dedans, c'est-à-dire vous allez avoir plusieurs intérêts et mettre, par exemple, 30, 30, 30. Mais le fait de mettre en CBO, c'est le budget de la campagne. Et c'est TikTok qui va dépenser votre budget dans les intérêts qui fonctionnent le mieux. Donc, personnellement, je vous recommande de faire ça. C'est ce que je fais. De temps en temps, je fais la deuxième version, mais là, je vais vous recommander de faire ça. Donc ici, on clique sur continuer. Donc là, ici, on est sur Adset, c'est-à-dire les intérêts. Donc là, ici, on va mettre intérêt Adset 1. Donc le 1, en général, on va le mettre en broad. Donc ici, c'est le pixel. Donc là, vous avez votre pixel activé. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo où je vous explique comment créer un pixel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc à cet endroit-là, je clique sur Add to Cart. Étant donné que le pixel est neuf, malheureusement, on n'a pas d'autre option. Donc là, je mets Add to Cart et en fait, plus on va avoir d'achats, plus on va pouvoir débloquer. Donc ici, je mets Select Placement. Donc à cet endroit-là, je désactive ça et ça, c'est vraiment important. On va uniquement laisser sur TikTok. Donc là, ici, on désactive les commentaires. On ne veut pas que les gens écrivent des choses qu'on ne peut pas contrôler. On enlève les téléchargements. Et là, on autorise à partager la vidéo. Donc là, à cet endroit-là, vous choisissez la zone géographique et la tranche d'âge. Donc hop, voilà. Donc selon votre produit, bien sûr, vous choisissez, soyez raisonnable. Donc le langage, vous mettez la langue que vous souhaitez cibler. Donc par exemple, moi, ça m'arrive parfois, je vous donne un exemple, ça m'arrive parfois de mettre langue anglais et targeter plein de pays. Par exemple, à une époque, par curiosité, j'avais mis plein de pays, j'avais mis langue anglais et je regardais les pays où ça marchait. Et j'avais laissé mon site en dollars. Et j'ai eu de très belles surprises. Donc ce qui est bien, c'est que si par exemple vous laissez la France, vous pouvez cibler le Canada, la Suisse, la Belgique, bref. Donc là, on est sur la partie intérêt. Et là, on rajoute ici full broad. Donc, c'est-à-dire broad, c'est-à-dire on ne met pas d'intérêt. Full broad, ça veut dire large. C'est un terme du métier. Donc là, ici, on va tout simplement choisir la plage horaire. Donc, on veut que la publicité commence demain et on va mettre qu'elle commence demain à partir de minuit.
Je vous conseille toujours de faire démarrer vos pubs pour le lendemain. Comme ça, il a toute la journée. Après, ici, on sélectionne la plage horaire. Donc, moi, souvent, ce que je mets, ça dépend en vrai. Des fois, je peux mettre de minuit à 1h du matin. Des fois, de minuit à 2h. Mais j'aime pas trop laisser mes publicités tourner la nuit. Voilà. Et juste le week-end, je mets jusque 2h. Et là, hop, je mets de 7h à 23h. Donc voilà, là je suis un peu minutieux, mais j'ai pu voir que dans ces périodes-là, les publicités tournent et il y a moins d'achats. Donc ici, l'optimisation qu'on veut, on laisse comme ça en conversion. Il y a d'autres manières qui sont possibles, ça m'est déjà arrivé de faire du clic, mais là, on n'a pas forcément besoin. Ici, on est sur la partie créative, c'est-à-dire les vidéos promotionnelles. Donc là, on est créatif 1. Ensuite, là, vous avez cette option Spark Ads, là, mais on ne va pas utiliser ça. Donc là, on choisit l'identité. Moi, honnêtement, pour pas que ça fasse très pub, en général, je mets la photo d'une femme ou d'un homme selon le produit. Et là, par exemple, je vais mettre un prénom. Ça fait moins pub que mettre le nom d'une marque, etc. Et il faut savoir que les publicités sur TikTok, elles sont très bien présentées. Donc là, par exemple, je mets une photo. Hop, une photo de profil. Hop, bien sûr, c'est une photo libre de droit. Donc, j'ai le droit d'utiliser cette photo. Et donc là, hop, Maeva Hormel. Ça sera présenté comme ça. Et là, ça fait beaucoup plus réel. Et le sponsorisé, il est tout petit, il se voit à peine. Donc là, ici, à cet endroit-là, on va mettre le texte. Donc là, on va mettre notre texte promotionnel. Donc là, étant donné qu'on vend les seeds, on va mettre un acheté, un offert. Et on peut mettre uniquement aujourd'hui. Ou sinon, on change. On met uniquement aujourd'hui, un acheté, un offert. L'objectif, c'est de mettre un peu d'urgence. Donc là, vous allez voir, hop. Ça, c'est écrit tout simplement ici. Donc là, il me reste encore 55 commentaires. Je ne vais pas en mettre énormément. Mais voilà, ça, c'est un test. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je vais mettre seulement aujourd'hui. Je peux mettre ce que je veux, en fait. Donc là, j'ai mis seulement aujourd'hui. Ça met un peu d'urgence. Un acheté, un offert. C'est bien présenté. Ça tient sur une ligne. C'est parfait. Ici, on a les call to action. Les call to action, ça va être le bouton. Donc, en gros, dans le bouton, vous avez le choix. Moi, personnellement, je désactive tout et je vais uniquement laisser Shop Now. Et des fois, ça m'arrive de mettre Order Now. Et il y a certaines personnes qui sont plus en moins agressifs et qui mettent Learn More. Mais voilà, moi, je laisse comme ça. Ça va toujours marcher comme ça. Donc ici, on va mettre l'URL de notre page produit. Donc là, toujours mettre la page produit. Donc ça, c'est le shop qu'on avait créé ensemble. On prend l'URL. Vous vous rappelez, hein, c'est la boutique qu'on a créée ensemble. Hop, ici. On copie, on colle. Et là, on met tout simplement la page produit. Je vous recommanderais toujours de mettre la page produit. Personnellement, je ne recommande pas forcément de mettre la page d'accueil, ok? Donc là, je n'ai pas pris le nom de domaine, donc c'est pour ça que ça rend comme ça, vous inquiétez pas. Donc là, ici, prenez bien en compte de décocher. Parce que si vous ne décochez pas cette case, en fait, cela voudra dire que vous donnez l'autorisation à TikTok de montrer vos créatives à leurs utilisateurs. En fait, ces créatives seront disponibles dans le Creative Center de TikTok. Donc, pour ceux qui ne sont pas nouveaux sur cette chaîne, j'ai des vidéos où je vous montre comment on trouve les vidéos des concurrents sur TikTok. C'est grâce au Creative Center. Donc, en décochant, on empêchera les gens de savoir qu'on a des publicités qui tournent. C'est d'ailleurs pour ça que je recommande de moins en moins le Creative Center, parce qu'on va dire que les gens qui oublient de décocher, en général, ce sont des débutants. On continue. Donc là, j'upload mes vidéos. Donc là, je vous ai fait une vidéo un peu plus longue qui sortira pas longtemps après cette vidéo où je vous explique exactement comment je les ai faites. Et là, hop, ça va se présenter comme ça. Donc là, elle a la boîte des cils magnétiques. Donc là, on play, il y a la photo, il y a le texte. Et ils vont se manger la pub comme ça. Et maintenant, en plus, il y a même le vidéo éditeur de TikTok, donc on peut faire ça. Donc là, on rajoute 3 vidéos complémentaires. Donc l'objectif, c'est d'en rajouter 3 encore. Donc là, on fait copy ads. Hop, on en met 2 supplémentaires. Ce qui va faire qu'on en aura 3. Hop, je me suis permis de mettre sur pause. J'ai tout simplement remis les autres vidéos. Donc, c'est la même démarche en même temps. Donc, souvent, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de laisser le même texte de manière à voir exactement si c'est les vidéos qui fonctionnent bien ou pas. Parce que le problème, c'est que si vous mettez des textes différents et avec des créatives différentes, vous ne savez pas si c'est le texte qui fonctionne mieux ou si c'est la créative qui fonctionne le mieux. Donc, l'objectif, c'est de mettre 3 créatives différentes avec un texte similaire. Donc là, à cet endroit-là, je duplique ces assets. Je peux le dupliquer en 2-3 fois. Donc là, je le mets en 2 fois. Comme j'avais fait sur Facebook, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Et donc là, ici, je vais rajouter un intérêt. Donc là, ici, je descends et dans intérêt,
ici, je choisis l'intérêt. Donc, par exemple, là, je vais mettre beauty. Donc là, hop, on cible 6 millions de personnes. Donc là, ici, là, je modifie aussi celui-là. Je mets intérêt 2. Là, j'ai un peu la flemme, mais je vous conseille de mettre le nom de l'intérêt pour pas vous perdre, sinon vous oublierez ce que vous avez mis dans votre 1 et votre 2. Et là, ici, je vais mettre Woman Clothing. En général, on sait que les femmes qui achètent des vêtements, elles achètent un peu tout. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous n'avez pas vu la vidéo Facebook, allez la voir, mais c'est exactement le même process que j'ai fait sur Facebook. Toutes les plateformes ads se ressemblent aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse aussi un tutoriel pour Snapchat Ads. Donc là, comme vous voyez, j'ai 3 adsets et dans ces 3 adsets, il y a 3 créatives différentes. Et justement, grâce au CBO, c'est tout simplement la plateforme qui va gérer le budget pour nous. Donc là, je peux cliquer sur publier. Donc là, à cet endroit-là, si vous n'avez pas renseigné votre carte bleue, il va vous demander de la renseigner. Moi, je l'avais déjà mis. Et voilà ici, tout simplement, on a notre campagne qui est là. Ici, moi, elle est en brouillon parce que j'ai pas mis ma carte bleue. Mais donc voilà, c'est à cet endroit-là. Et ici, vous allez voir toutes vos créatives. Tout simplement. Donc c'est aussi simple que ça pour créer vos prochaines créatives. Donc encore une fois, ce tutoriel, il était très rapide. L'objectif, c'était vraiment de comprendre la prise en main. Maintenant, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires. Mon équipe et moi-même seront là pour répondre à toutes les questions. Si vous voulez des vidéos un peu plus longues, ne vous en faites pas. J'ai une grosse formation gratuite de plusieurs heures qui va sortir. Et si vous avez d'autres questions que vous voulez vous entretenir avec moi-même ou l'un des membres de mon équipe, dans ma bio, vous trouverez le lien pour réserver un appel. En attendant, je vous laisse regarder la vidéo suivante. C'est Marcus. On se dit à bientôt.